parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons été priés. Amen. Amen. Mettons-nous. Je suis éprouvé. Nous sommes éprouvés. Lorsque dans une famille, un père est éprouvé, un parent est éprouvé, eh bien les enfants le sont aussi. Alors qui va consoler qui? J'ai pris le temps de pleurer longtemps parce que le Seigneur m'avait averti, je disais non. Et qui peut dire non contre Dieu? Et quand je vous vois pleurer, ça me fait pleurer. Je me suis dit le premier jour qu'il était bon que je chante. Pasteur Jacques était étonné, je dis laisse-moi chanter. Laisse-moi chanter. Et je chantais parce que nous avons vécu 37 ans vie de mariage, 37 ans. Et lorsque je prends les années antérieures, avant que nous nous marions, ça fait au total 52 ans. J'avais 12 ans et elle avait 11 ans. Je peux dire au Seigneur merci. Nous avons 8 enfants et 9 petits-fils. Je dis au Seigneur merci. Tu peux demander au voisin combien d'années de mariage tu as. Amen. Et j'ai senti que c'était de mon devoir de vous consoler. C'est de mon devoir de consoler l'Église, de consoler la famille. Merci à tous ceux qui sont là, à tous mes fils qui sont là. Mon cœur est dans la joie de vous voir. J'ai demandé de prêcher à la veille. Je l'ai fait. Je suis un peu comme David qui a pleuré pour son fils, il a jeûné, mais le fils est mort et il s'est levé, il s'est lavé, il s'est parfumé, il a mangé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu restera Dieu. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Laisse-moi te dire que je t'aime, malgré les circonstances que je vis, que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours
tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite na yebyo fozala naka. Okokwa kangaite na yebyo fozala naka. Tikangai na umela na boza bisina yo. Pe motema na ngai eloba ngai na linga kayo. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y avait un cantique qu'elle aimait bien chanter avec moi. Depuis qu'elle était malade, ce cantique-là revenait. Elle chantait avec moi, avec joie. Que l'Église de la Louange a pour mission préparer son peuple à l'enlèvement. Préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Depuis que votre maman est partie, on m'a appelé des États-Unis pour me dire, ainsi dit l'Éternel, j'ai enlevé ma fille, mais toi, dis au peuple, à l'église, que je viens bientôt. Amen. Que je viens bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, le Seigneur va consoler son église. Le Seigneur va nous consoler tous.
Mais il est difficile que vous me consoliez. Parce que vous n'en avez pas la capacité. Le pasteur que nous sommes, nous prions pour vous, mais vous ne priez pas pour nous. Le pasteur que nous sommes, nous vous relevons de la chute quand il y a des erreurs. Mais si nous faisons une chute, vous nous enfoncez. Le pasteur que nous sommes, nous prenons soin de vous. Mais vous oubliez qu'on a pris soin de vous. Et lorsqu'il bénit sa famille, vous dites qu'il a volé l'argent de l'église pour bénir sa famille. Lorsque Dieu les bénit, vous dites qu'il est certainement plongé dans l'occultisme. C'est ce que nous sommes, pasteur. Et lorsque vous venez vers nous, nous ne savons pas vers qui aller. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. Amen. Le jour où moi j'ai reçu la nouvelle, j'ai eu à le dire à la veillée, dimanche, je devais aller faire un service et donner la Sainte Seine à une sœur malade. Nous nous sommes rendus à la clinique médecin de nuit au quartier GB. Et dans le couloir devant la porte, il y avait une infirmière qui administrait les soins. On nous a dit d'attendre. C'est à ce moment-là que je recevrai le coup de fil et j'ai entendu des pleurs. Vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Je me suis maîtrisé parce qu'il y avait un service à faire. J'ai compris que ce n'était pas facile, le ministère pastoral. J'ai compris que les vivants avaient plus de valeur que les morts. Et que j'étais là pour les vivants. Je fais le service comme si de rien n'était. J'ai donné la Sainte Seine. Et cette dame qui nous connaissait fort bien, je ne pouvais pas lui dire que mon épouse était partie. Je préfère dire qu'elle n'est pas morte, retour à la maison du Père. J'ai fait les services, nous sommes repartis à la maison. Ceux qui étaient avec moi m'ont dit, mais c'est pas possible. Quel courage tu as eu. J'ai dit non, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est comme ça qu'il nous a formés. Je bénis le Seigneur pour cela. Vous avez priorité, nous on est rien. Vous avez plus de valeur que nous, nous on est rien. Nous, c'est notre mission. C'est notre devoir. C'est pourquoi je vous appelle des chefs. Parce que moi, je ne suis rien. Vous avez beaucoup plus de valeur. Et si le Seigneur doit nous côté, c'est à cause de vous. C'est à cause de la prise en charge de ce que nous faisons. Je voudrais aussi dire, avant de donner la parole, que personne ne choisit son fils, ni sa fille. Mais vous devriez aussi savoir, personne ne choisit son père, ni sa mère. Yahweh Yonde
prière du pays de mercredi à vendredi de la semaine. Nous avons décidé de clôturer cette prière à vendredi saint, ce qui fut fait. J'ai apporté la parole et à 6h moins, je suis rentré à la maison. Samedi. Il y avait une équipe d'intercession à la maison, 3 jours eux aussi. Elle aussi, voulait le dire. À peine arrivé à la maison, ils vont me dire, avec beaucoup de tristesse, papa, ainsi dit l'Éternel. Dieu récupère sa servante. Toi, prépare-toi. Samedi, elle est vivante, elle mangeait, elle parlait, elle souriait. Mais le Seigneur m'a prévenu. J'ai dit oui, mais j'ai dit non. Dieu est souverain, mais moi en tant que médecin, j'accompagne le malade, j'administre les soins jusqu'à la fin, donc je vais intercéder jusqu'à la fin, et cela est arrivé dimanche. Je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas quel est ton diagnostic. Mais l'Esprit me conduit avant de partager, de vous dire qu'un jour, j'ai rêvé qu'à l'église, il n'y avait que 4 pasteurs qui étaient prêts à l'enlèvement. 4. Et 4 membres de l'église. Ça fait 8. J'allais à Cabinda en Angola pour consacrer 20 autres pasteurs. Je criais dans mon cœur, je dis, à quoi sert-il de consacrer encore 20 autres pasteurs pendant qu'il n'y a que 4 qui sont prêts? Comment je peux diriger une grande église avec 8 membres qui seront à l'enlèvement? Un mois après, le Seigneur parlera à un enfant de l'Écodime. Et à cet enfant, on lui a montré les 4 pasteurs, nommément, et les 4 autres membres de l'église. En dehors de moi, effectivement, j'étais là. Je dis, Seigneur, pourquoi? Ça fait un mois, je parle, j'enseigne, mais ils sont toujours 4. L'Esprit me dit, tu veux savoir? J'ai dit oui. Alors, l'Esprit m'a enseigné. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que nous péchons en parole, en pensée, par action et par omission? Quand vous péchez en acte, c'est plus facile de confesser. Mais lorsque vous péchez en pensée, qui confesse? Lorsque tu pêches en pensée, qui confesse? N'est-ce pas que dans les psaumes 139, David dit, Seigneur, tu sais tout de moi. Quand je sors, quand je reviens, quand je me lève, quand je m'endors, où irai-je loin de toi? Comment te fuir? 23 et 24 disent, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Seigneur, éprouve-moi et connais mes pensées. Laisse-moi te dire, pendant ces temps d'épreuve, quelles sont tes pensées? Pendant ces moments difficiles, quelles sont tes pensées? Peut-être que tu as pitié de moi, mais en ayant pitié de moi, tu peux te dire, oh là là, on lui a fait ça.
Alors David dit, vois, regarde, considère si je suis encore sur le chemin de l'éternité. Alors ramène-moi. Cela veut dire que dans tes pensées, dans ce que tu imagines, tu peux être hors du chemin. J'ai enseigné ça à l'église. Et je dis si ce que tu penses n'est pas vrai. Si ce qu'on t'a raconté n'est pas vrai, quand est-ce que tu vas te repentir de cela? C'est ce que le Seigneur me dit. Le diable est venu à l'église. Attention, on l'a empoisonné. Attention, il y a ça. Je vous dis, et si ce n'est pas ça? Si ce n'est pas ça? Et si ce n'est pas ça? Mais Dieu te contrôle de tout. Voilà pourquoi on a pris toute l'église. On l'a amené sur le chemin de l'enfer. Les gens étaient là, mais ils n'étaient pas là. L'amour ne soupçonne pas. Alors tu es où? C'est ce que le Seigneur m'a expliqué. Et je demande à l'église. Si tu crois que tu es parmi les 8 personnes qui vont être enlevées, alors tu peux t'asseoir. Mais si tu penses qu'on t'a amené hors, alors lève-toi. Toute l'église était debout et je crois que vous serez debout. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen bien à ton voisin. Les pensées, les racontards. Dieu a pris ma femme et il sait pourquoi. Et encore un conseil que je peux te donner. Est-ce que je peux vous le donner, ce conseil? Merci. Quand Dieu t'appelle à le servir, décide-toi de le servir. Parce qu'il y a un appel. Pour rien au monde, tu ne peux quitter ni le service, ni l'église à cause de... Pour rien au monde, rien. Parce que le temps de service est compté. Tu peux résister. Tu peux croire et dire que je viendrai, que j'aurai le temps. À partir du moment où tu commenceras à décider de travailler, sache que le temps t'est déjà compté et qu'on va soustraire. N'empêchez pas quelqu'un de travailler et ne quittez pas le service pour quelque raison que ce soit. Amen. Parce que tu marqueras un temps d'arrêt et ce temps te sera compté. Je dis à quelqu'un, je te pose la question, pourquoi Dieu te garde-t-il en vie? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Dis-moi pourquoi tu veux que Dieu te garde en vie, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Quelles sont les œuvres qui peuvent compter? Comme il est écrit, et j'ai entendu une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, maintenant. Les morts qui sont morts dans le Seigneur, ils se reposent. Laissez ma femme se reposer en paix. Amen. Car leurs œuvres le suivent. Et ce sont les œuvres qui parlent. Je dis à ma famille, à tout le monde, je ne vais plus construire une maison pour moi. Ce sera pour qui? Qu'est-ce que je vais construire encore pour moi? Toutes ces choses que je construirai ne comptera pas devant Dieu. Mais c'est bon. Aucune récompense. Tu as pris du temps et de la peine pour travailler pour la famille. Et quand tu ne seras plus là, les enfants seront en train, à peine, on t'a peut-être pas enterré. Qu'est-ce que vous pensez? Mais si tu travailles pour l'église, si tu construis l'église, si tu fais des choses pour l'église, personne n'arrachera. Personne n'arrachera. Aux Anzambé.
Yahweh, Mama, oh, darling.